Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Pour la critique d'aujourd'hui, je me penche sur un film de possession inspiré de faits vécus à glacer le sang, L'exorcisme d'Emily Rose. Alors qu'elle vient tout juste de recevoir une bourse d'études, la jeune Emily Rose est prise de spasmes et d'horribles hallucinations qui la forcent à retourner chez elle. Mais ses problèmes ne cessent pas. Confuse et surtout terrifiée, elle demande au père Moore de pratiquer un exorcisme sur elle. Mais le rituel échoue. Emily perd le contact avec la réalité. Elle s'inflige des blessures, elle refuse de manger. Bon, ça dépend quoi. Elle mourra peu de temps après. Le père Moore est alors accusé de négligence et d'homicide. Son avocate, Erin Brunner, devra donc découvrir si Emily était réellement possédée ou seulement schizophrène. Le scénario s'inspire largement de la véritable histoire d'Anneliese Michel, une jeune Allemande que certains croyaient possédée et que d'autres disaient seulement malade mentale. On a pratiqué sur elle plus de 10 exorcismes qui ont tous échoué. Elle aussi passait son temps à se mutiler, elle refusait de manger, elle détruisait quoi que ce soit en lien avec Dieu, des peintures, d'un crucifix. Elle est décédée d'une pneumonie à l'âge de 23 ans. Ouais, c'est morbide. L'intrigue de l'exorcisme d'Emily Rose se met habilement en place. Bon, j'avoue avoir mis du temps à me plonger totalement dans le film, mais une fois qu'on est dedans, on n'en ressort plus. Ce long métrage possède un schéma narratif très original et solide. Là où certaines personnes peuvent voir une pâle copie de L'Exorciste, moi j'y vois une référence. L'Exorciste est devenu un film culte, c'est normal que plein de films y fassent des clins d'œil. Et puis, contrairement à L'Exorciste, qui adoptait une approche beaucoup plus fantastique, notre film du jour tourne plus vers le thriller policier. Ce que j'aime de ce film, c'est qu'il offre au public deux alternatives. Soit Emily Rose est bel et bien possédée, soit elle est complètement givrée. Ainsi, le spectateur peut se forger sa propre idée sur la chose. Scott Derrickson signe la réalisation de L'exorcisme d'Emily Rose. Également réalisateur de Sinister, Derrickson sait comment faire peur. Il étire le suspense au maximum jusqu'au moment crucial où il nous frappe de plein fouet avec un jumpscare minutieusement conçu. On voit que la mise en scène du film a été longuement travaillée. Elle dégage une atmosphère pesante et sinistre. L'ambiance mystérieuse est prenante du début à la fin et en aucun cas on a l'impression que Derrickson en fait trop. Seul petit reproche, tout comme dans Sinister, la lumière est gérée par un ivrogne! C'est nettement trop sombre qu'on a de la misère à distinguer ce qui se passe. C'est pour faire peur, vous me direz. Oui, peut-être, mais des scènes nocturnes et obscures qui font peur et qui ont tout de même une meilleure luminosité que ça, ben y en a à l'appel. Mais bon, ce n'est que ça, le reste du film est super et il plaira à tous les amateurs de films d'horreur. Le jeu des acteurs. Laura Linney partage l'écran avec l'acteur Tom Wilkinson et ils sont tous deux excellents dans leur rôle. Linney jouant le rôle de l'avocate et Wilkinson le rôle du père Moore. Mais c'est Jennifer Carpenter qui livre une prestation remarquable. Elle est bluffante dès la première minute. Dommage cependant qu'elle n'ait pas plus de présence à l'écran. Croyez-moi, vous en redemanderez. Bon, des effets spéciaux, il y en a pas vraiment dans ce film. C'est surtout les maquillages qui ont retenu mon attention. Ils sont très simples, mais très efficaces. Dites-moi vos sinon démons! Nous sommes ceux qui demeurent à l'intérieur. Oni ou Shoshohen, Beto, Egai, Fukui, Nabi, Tabit, Nerone, Kesa, Parothin, and Yuda, Miglio, Anablia! Le diable! Ouais, je sais, on a un petit peu de la difficulté à distinguer, mais c'est à cause de ces foutus stroboscopes à la con. Bref, ce film est génialissime, c'est l'excellence même. Je lui donne une note de 10 sur 10, je peux pas faire autrement. Oui, bon, la lumière est mal gérée, mais bon, ce n'est pas un défaut assez gros pour lui faire perdre des points. L'exorcisme d'Emily Rose est un film que je recommande à tout le monde. Je suis sûr qu'il vous plaira. Bref, cet épisode d'Horreur Critique est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Ne manquez pas les prochains, laissez des commentaires puis abonnez-vous à ma chaîne. Salut!